Un risque d'un coup d'État à 80% au Bujumbura. Je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas exagérer, mais je pense qu'à la lire où les choses sont en train de partir, Félix va être la cause d'un coup d'État au Bujumbura, presque à 80%, pour des questions liées à la RDC. Bonjour, bonsoir, je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons chaque jour essayer d'analyser la situation dans la région des Grands Lacs et analyser les choses qui sont en train de se passer tout autour de nous. Nous sommes aujourd'hui le 26 du mois de janvier 2025, 26 plutôt, et nous disons merci à vous tous qui restez scotchés et qui ne cessez de nous suivre. Abonnez-vous, likez, partagez, suivez-nous un peu de partout. Nous avons une autre chaîne qui parle uniquement en Swahili, qui est Eke Swahili, qui a un compte Facebook, un compte TikTok et un compte YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner là-bas. J'aimerais que vous me donnez même 5 cas d'abonnés et de likes. Mettez ceci dans vos favoris et peut-être vous en aurez besoin pour parler, pour discuter plus tard. Alors, j'étais en train de dire que il y a un risque que moi j'estime à 80% au jour où nous sommes, qu'il y ait un coup d'État au niveau du Burundi. Et ces coups d'État, si cela arrivait, si le risque est vraiment élevé, que ça soit que Félix soit l'auteur de ça. Soit le président Ndayishimiye, au sein du parti, le CNDP, on va le remplacer, soit les officiers généraux qui sont dans les CNDP vont le faire tomber et il va y avoir un changement de régime. Là, je commence à avoir peur si ces bruits arrivent aujourd'hui et que le Burundi a des frontières qui sont fermées. La frontière de la Tanzanie, elle est tantôt plus tôt, celle du Rwanda, elle est fermée. La frontière qui reste, c'est celle d'Uvira. Où pourront-ils partir? Si dans les 6 mois, 7 mois qui sont devant nous, les choses ne changent pas, ça va être plus pur. Je vous explique. Ça fait un temps qu'au Burundi, il y a beaucoup de tiraillements entre les officiers et la présidence. Et toute la question réside sur le déploiement des troupes du Burundi en République démocratique du Congo. Nous avons observé et nous avons de nos sources au niveau du Burundi, nous avons appris qu'au courant du mois de décembre, plusieurs réunions ont eu lieu entre la présidence et l'organe militaire, c'est-à-dire et la structure militaire de l'armée, en charge des questions liées à la sécurité, au déploiement et tout ça. À cause de quoi? De plusieurs malaises. Par exemple, on a observé les choses qui ont poussé à ce que l'on parle de malaise. Il y a d'abord des pertes en vies humaines. Il y a le mécontentement de la part de troupes dans l'armée. Ce sont des choses qui ont été à la base pour commencer une discussion. Alors, cela a créé 3 crises. Je vais vous expliquer. La première crise, c'est une crise de gouvernance militaire. La deuxième crise, c'est un conflit entre les officiers. Et la troisième crise, ce sont les enjeux économiques. Par enjeux économiques, Ndayishimiye est beaucoup plus focalisé sur les questions économiques qui ne sont pas liées au pays, qui sont liées à ses propres intérêts. Par contre, les officiers et le militaire sont inquiets par rapport au comportement des troupes et ce qui se passe dans les troupes. Et ainsi que cela va créer une fissure entre la chaîne de commandement. Au cours d'une réunion, au niveau du Burundi, un officier et un général de brigade s'est tenu debout et a affronté directement le président Ndayishimiye en refusant qu'ils ne vont plus redéployer les troupes en RDC. C'est un général chargé des questions de renseignement. Dans son speech, un certain Steve, on l'appelle Steve, mais normalement son vrai nom, si je ne me trompe pas, c'est le général Etienne Takarutimana, quelque chose comme ça. Et ce général va se tenir debout devant le président Ndayishimiye pour lui dire nous ne déployons plus les troupes en RDC, puisque les troupes que nous sommes en train de déployer, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus et beaucoup de problèmes dont vous n'êtes pas en train de trouver solution. Récemment, le Burundi voulait encore redéployer les troupes en RDC pour venir combattre avec l'AFC.
Et des officiers s'y est opposé. Un petit nombre de troupes, on a vu venir faire comme s'ils venaient, mais le grand nombre ne venait pas. Et le grand nombre ne pas partir. Pourquoi? La question, tout remonte aux accords qu'ils ont signés entre Ndayishimiye et Félix en 2023. En 2023, ils ont signé un accord, un protocole d'accord sur lequel le Burundi devait déployer 20 000 hommes. On a parlé tantôt aussi de 29 000. Et je vais vous expliquer pourquoi 29 000. Le Burundi va déployer 20 000 hommes en RDC. C'est ce qui était convenu entre Ndayishimiye et Félix. Et à cette époque-là, Félix devait lui verser automatiquement 2 millions de dollars d'abord comme caution pour le déploiement de ses militaires. Ainsi, il a été signé aussi un document selon lequel chaque soldat devait recevoir une affaire de 4 000 à 5 000 dollars par militaire déployé en RDC. Donc, vous comprenez, d'abord, il y a 2 millions. Et si vous prenez 5 000 multiplié par 20 000, vous comprenez le chiffre qui devait être fait. Mais ce chiffre de 5 000, c'était 5 000 par mois, sans tenir compte des troupes qui seront mortes, des troupes blessées et la prise en charge des familles de personnes dépendant des personnes, de militaires décédés au front. Mais ainsi donc, il a été observé que ces fonds-là, de 5 000, il n'y a jamais eu de transparence sur la perception de ces sommes par rapport aux soldats. Puisque les soldats ont continué à percevoir leurs maigres sommes, leurs maigres montants, certains, au début, certains avaient 12 000, 8 000, mais après, ça a coupé. Les gens ont commencé à percevoir entre leurs sommes régulières de 80 dollars, de 30 dollars, 50 dollars. Ainsi, ça a créé un malaise puisque les 5 000 qui étaient payés descendaient directement il était géré par la présidence. 5 000 dollars multipliés par 20 000, multipliés par le nombre de mois. Donc, chaque mois, la RDC débourse directement 5 000 et machin. 5 000 et machin. Alors, vu que les officiers cherchent, surtout les officiers, n'arrivent pas à voir comment leurs soldats reçoivent cet argent, et ça a commencé à se faire parler. Dans les troupes militaires au niveau du Burundi, plusieurs soldats refusent de venir au front en RDC. Ils disent qu'ils ne veulent pas venir mourir pour rien. Et ces soldats-là sont arrêtés et mis en prison puisqu'ils ne veulent pas. Je vous avais parlé d'un grand nombre de troupes burundaises qui sont pris en tenaille, qui sont pris en prisonniers de guerre en RDC et qu'on n'arrive pas à les récupérer. Ça aussi, c'est un problème. Il y a un autre problème sur toujours cet aspect militaire, le déploiement des troupes qui sont au niveau de Chabunda. Les troupes qui sont au niveau de Chabunda, depuis qu'on les a déployées, ils devaient avoir une rotation depuis le mois de septembre ou octobre, mais au lieu d'avoir une rotation, on a ajouté d'autres bataillons et ils sont restés là. Ça s'est observé aussi dans le territoire de Baraka, le territoire de Fizi, qu'au lieu que le militaire qui devait aller par exemple pour une semaine ou un mois, quand ils arrivent, on le dit, c'est pour une durée indéterminée. Alors, ils se murmurent dans les militaires, qu'est-ce que nous sommes venus faire? Pourquoi sommes-nous en train de mourir? En même temps, leurs familles qui cherchent l'argent, ils n'en trouvent pas. On dit qu'ils sont payés et les militaires, ils ne retrouvent pas leur solde. Ça, c'est un problème. Un autre problème, pendant ce temps, Ndayishimiye, il y a ce qu'il appelle, il y a un groupe de ce soi-disant, on peut le dire sa milice qu'on appelle Imbonerakure. En Kirundi, ça s'interprète comme ceux qui vont à loin. C'est quoi les Imbonerakure? Les Imbonerakure sont la milice du CNDD-CNDP. Le CNDD, c'est le parti au pouvoir de Ndayishimiye. Alors, ce parti au pouvoir, il a une branche de sa jeunesse qui est comme les forces du progrès, mais celle-ci a des armes officiellement, comme la force du progrès, mais on le déploie au front. Alors, ces CNDD, CNDP, plutôt ces Imbonerakure, ont été déployés dans le Sud Kivu, vers le plateau, le Minembwe, vers Fizi, Baraka et tout ça. Et surtout, Ndayishimiye les a déployés dans les secteurs à caractère de carré minier. Il les a déployés surtout dans les carrés miniers. Lorsque le Burundi retirait ses troupes, Ndayishimiye a demandé à ce que cela reste là-bas et il les a demandé à rester dans les zones minières. C'est pour l'exploitation de matières premières.
Donc, ils font payer, les Burundais sont dans des carrés miniers, ils font payer le taxe, ils font payer ceci et ils font exploiter de l'or. C'est là, ils ont ils ont des armes en tenue civile, ils ont des armes en tenue dépareillée, c'est-à-dire civile et militaire, mais ce sont ceux-là les Imbonerakure. Alors, eux, ils sont là pour l'intérêt de Ndayishimiye de lui faire d'exploiter le minerai. Ces Imbonerakure sont déployés dans divers lieux. Quand vous entendez parler de ces affrontements qui se fait à point zéro là-bas, il y a aussi des Imbonerakure dedans. Vers le plateau, il y a aussi des Imbonerakure. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, que la majorité de ces Imbonerakure sont des Hutus, et parmi lesquels sont infiltrés aussi les FDLR. Et que les zones dans lesquelles ils sont en train de faire la guerre, ce sont des zones dans lesquelles il y a des Tutsis, les Banyamulenge. Alors, cela fait déjà que ces conflits entre Burundais et Congolais s'est traduit en un conflit ethnique. Mais ici, au niveau du Burundi, pendant qu'on est en train de demander au président de montrer des traces de l'argent, les traces d'argent ne sont pas vues. J'ai appris que même le président du Sénat burundais s'est plaint en disant que ces problèmes, on l'a beaucoup négligé. Au lieu de considérer ces problèmes, on l'a négligé. Une autre fragilité dans ce qui est en train de se passer. Le pouvoir, les partis politiques au Burundi a beaucoup plus de pouvoir que les institutions burundaises, c'est-à-dire les CNDD, CNDP. Et même des officiers sont ici, des officiers de l'armée sont ici de ces partis au pouvoir-là. Par exemple, ces généraux qui sont en désaccord, un groupe de généraux est devenu en désaccord avec le président, ils sont tous ici du CNDD, CNDP. Alors, c'est comme ça qu'au sein même du parti au pouvoir, il y a cette fissure-là. Une partie est totalement contre le président, par rapport à, tout à fait contre le président, suite à ce qu'il est en train de faire. Voilà maintenant les choses qui lui ont été demandées. On lui a demandé d'abord de libérer tous les militaires qui ont été emprisonnés, qui ont refusé d'être déployés au Congo. Parce que plusieurs militaires burundais ne veulent pas rentrer au Congo. On lui a demandé d'indemniser les familles de ceux-là qui ont perdu les leurs au Congo, puisqu'ils ne sont pas encore indemnisés. On lui a demandé pas seulement d'indemniser les familles, mais aussi de prendre en compte tout ce qui était prévu dans les contrats, funérailles, machin, par rapport aux militaires, et ce sont des choses qui ne sont pas dites. Maintenant, imaginez-vous que la situation devient un peu trop complexe, la situation devient un peu trop compliquée, puisque maintenant, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a une fissure. Le problème avec le Burundi, ce n'est pas un pays ouvert. C'est un pays fermé. Qu'est-ce que je veux dire? Sa politique, ce n'est pas comme la politique de chez nous où les gens peuvent passer à la télé, ils se plaignent, ils disent, non, le Burundi, les choses sont totalement, la culture burundaise, les gens sont trop fermés. Ils ne s'ouvrent pas. Et c'est comme ça que vous ne pouvez pas comprendre les choses qui sont en train de se passer jusqu'à ce que cela explose. Alors, pourquoi j'ai dit que Félix est l'auteur de ces choses? Puisque le mode opératoire de Ndayishimiye, c'est le même mode opératoire de Félix. Félix centre le pouvoir sur lui et en même temps, il utilise ces milices qui sont le Wazalendo et consorts ainsi que les forces du progrès et il demande à son partenaire de faire la même chose ou bien c'est Ndayishimiye qui instruit à Félix de faire la même chose et s'emparer du pouvoir, rester dans les sillages afin de pouvoir récupérer tout ce qui peut sortir comme argent et priver les troupes et priver le pays de cela. Alors, ce business entre Félix et Ndayishimiye devient un problème entre un pays et un autre pays. Maintenant, là où les choses ne seront pas bien, puisque s'il y a un coup d'État au Burundi, ce coup d'État va encore remettre un autre problème dans cette zone. Maintenant, là où je suis en train de dire qu'il y a un risque de coup d'État, c'est pourquoi? Puisque vous comprenez ces malaises que je vous explique déjà, vous comprenez ce que je suis en train de vous montrer comme analyse de la situation, vu qu'au sein même du parti, il y a des fissures. Nous avons un autre problème. Le Rwanda et le Burundi ont toujours été en couteau tiré. Nous avons aussi ici l'AFC Bar M23 qui est mécontent du comportement du Burundi. Donc, cette fissure qu'il y a au niveau du Burundi, elle peut être profitable à la fois au Rwanda et à la fois à l'AFC Bar M23. Puisqu'il peut être possible que le Rwanda s'infiltre de l'intérieur et que le Rwanda collabore et donne l'appui à ceux qui sont à l'intérieur pour faire tomber Ndayishimiye, puisque Ndayishimiye devient un problème, il a les mêmes réflexions et le même raisonnement que Félix. Et surtout qu'il est en train d'envoyer et les FDLR et ses Imbonerakure pour aller faire la guerre à d'autres tribus. Là, c'est un aspect. Au niveau
Au niveau sécuritaire, la sécurité de chez lui est en train de pencher. Ainsi donc, tout ce que je suis en train de vous montrer là, vous comprenez qu'à la fois les questions liées aux géopolitiques de cette zone-là, elles commencent à bouger, des questions économiques, et beaucoup de gens se plaignent de la gestion économique du Burundi, et ils se plaignent de comment les choses sont très mal gérées au Burundi comme en RDC. Ce qui s'assemble, se ressemble, dit-on. Il y a même des gens qui m'ont dit plus loin, que même la première dame, Angélique Ndayishimiye, elle se comporte extrêmement comme Nya de Kinshasa. Donc, cette unité-là, de ces deux couples présidentiels, sont en train d'amener petit à petit les deux pays à bon port pour arriver à subir des questions qui sont aussi pertinentes et des questions qui peuvent amener tout le monde à voir les nations se déchirer. Voilà pourquoi moi je dis qu'il y a un risque, puisque déjà les militaires sont mécontents, les politiques sont mécontents, les troupes sont mécontents, et la population ne se retrouve pas. Il ne reste qu'un seul coup de ficelle et les choses vont se rendre très mal. Et je vous dis, au Burundi, on tue comme pas possible sans pardon. Si le feu s'allume au Burundi, c'est trop mauvais. Tellement mauvais. Je pense que cette situation, elle s'annonce très mal. Mais seulement, nous prions le Seigneur que les choses aillent mieux. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.